Bonjour, je suis Sylvie Buis. Je suis bessérienne depuis 5 ans. Je travaille dans les ressources humaines. Je suis Thérèse Sarma, bessiérienne de naissance. Je suis adjointe aux aînés et à l'handicap. Bonjour, je suis Gisèle Clavier. Je suis bénévole à la Croix-Rouge, bessiérienne depuis 10 ans. Bonjour, Cathy Fayard, infirmière libérale, j'habite Bessières depuis 13 ans. À Bessières, la solidarité, ce n'est pas comme nous. C'est une réalité grâce à un centre communal d'action sociale dynamique qui propose à l'ensemble de la population des services et des dispositifs tels que Bessières Entourage, les jardins solidaires de la Barthelot, un logement pour un accueil d'urgence ou bien encore un programme post-parents. Mais ce sont aussi des suivis et des aides pour les personnes en difficulté, des accompagnements pour les différentes démarches administratives, ainsi que dans la recherche de logement à caractère social. Le logement social, parlons-en. Il représente à ce jour 14% du parc d'habitation et propose une offre variée du T1 au T5 en appartement, comme ici aux Lumières du Tarn, ou en maison individuelle, comme sur la plaine de Balzac, pour citer la réalisation la plus récente. Cette diversité permet aux bénéficiaires d'effectuer un parcours résidentiel évolutif et rend possible à terme l'accession à la propriété. Cette solidarité, elle concerne encore plus les personnes en situation de handicap et les seniors. Les personnes en situation de handicap bénéficient d'un accompagnement renforcé pour leur démarche, la mise à disposition de véhicules équipés pour leur transport, ou bien encore les aménagements de l'espace et des bâtiments publics afin de les rendre accessibles. Pour les seniors, de nombreuses actions sont programmées et réalisées tout au long de l'année, comme le portage des repas à domicile, le transport à la demande, les ateliers collectifs de différentes natures, le repas des aînés et bien entendu le voyage senior qui offre chaque année à de nombreux bessiériens la possibilité de s'évader à moindre coût. Enfin, n'oublions pas tous les suivis individuels et personnalisés qui permettent d'assurer la sécurité des personnes en cas d'intempéries ou de canicule, mais aussi pour certaines d'entre elles de rompre leur solitude et de favoriser le maintien à domicile. Quand la situation l'exige, quand on ne peut plus rester seul, il existe sur Bessières deux EHPAD publics. Elles sont toutes les deux placées sous la tutelle du CCAS. Cécile Bousquet et le Pastourel se trouvent derrière moi. Elles disposent toutes les deux d'une capacité d'accueil de 140 places. Certaines places sont réservées à des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Pour ces résidents, il faut un accompagnement de qualité placé sous le signe de la bientraitance et la qualité des soins. Et demain, peut-être, sur Bessières se trouvera une résidence senior. Elle viendra compléter les deux EHPAD. Tous ces services, toutes ces aides, tous ces dispositifs, l'équipe Bessières pour tous et pour demain s'engage à les maintenir et même à les développer. Venez en parler avec nous et nous faire part de vos propositions le jeudi 6 février à 20h dans notre local de campagne. On compte sur vous les 15 et 22 mars.